Et puis alors, vous revenez des États-Unis, vous avez mangé beaucoup de hamburgers là-bas, puisqu'on est au plat de brasserie. C'est quoi cette obsession bouffe? Je sais pas, c'est parce qu'on est près de midi et que... J'ai mangé, je me suis sustenté plusieurs fois par jour. D'accord. Et là, votre chronique, c'est pas la bouche pleine, promis. Non, mais Michel, c'est un jour historique, moi je suis content d'en parler, vous vous rendez compte, il y a 2 belles parleuses dans l'émission, le même jour, Suzette et Séverine, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de cette émission, qui a quand même bientôt 10 mois, bon on a arrêté 2 mois cet été, mais ça compte quand même, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche dans le combat pour l'égalité des sexes, Michel. Bon heureusement, on reste en majorité les mecs, hein, même si on bat aujourd'hui le record de féminité de l'émission, il y a quand même autant de femmes que de Michel autour de cette table. Entre Michel Drucker, Michel Zendali, Michel Odetta, t'as plus de chances de faire une émission médiatique dominicale si t'as un homme qui s'appelle Michel que si t'as des ovaires. Mais on n'arrête pas le progrès. Attendez, en plus, c'est pas fini pour aujourd'hui. Qui est l'invité aujourd'hui ? Claude Inga Barbet. Claude Inga, c'est une femme, hein, je précise, parce que Claude c'est four, bon, on sait jamais. Puis Claude Inga, ça n'existe pas. Donc je précise juste, hein, c'est une femme. Donc quand elle nous rejoint tout à l'heure, on sera 3 femmes et 3 hommes autour de cette table, moite-moite, comme la fondue. Ça va être difficile de réussir à garder le dessus. Hein. Carmen, tu leur couperas le micro de temps en temps, sinon on va pas réussir à en placer une. Le patriarcat va trembler. Attends, Carmen, une femme à la régie, mais tout fout le camp. On est à l'RTS ou on est à Lesbos, Michel? Déjà que cette semaine on a appris que le combat majeur du féminisme, de la parité et de l'égalité des genres a été atteint. Vous avez vu ça? Champagne, Suzette, Séverine, faites péter les vodka Red Bull et les fellations. C'est un cocktail, Suzette. Vous n'avez rien à craindre. Ouvrez les fûts et sortez les shots. Ça y est, les femmes boivent autant que les hommes. Et oui, des chercheurs américains et australiens, 2 pays à la pointe dans le binge drinking et le vomi sur voie publique, ont démontré que les femmes sont autant susceptibles que les hommes de boire de l'alcool, de boire trop d'alcool et d'avoir des problèmes de santé liés à l'alcool. Bravo! Simone de Beauvoir et Benoît de Groux seraient si fiers. Le droit de vote, la mini-jupe, la pilule et maintenant la cirrhose, les ulcères, le coma éthylique. Du coup, vous allez peut-être mourir un peu plus jeune et vous rapprocher de notre longévité. Vous voyez que l'égalité progresse à tous les niveaux. Enfin, les hommes ont encore une mini-longueur d'avance selon l'étude, 10% environ. Mais si Zendali arrête de picoler un jour ou 2, ça fera suffisamment baisser les stats pour qu'on soit égalité, donc vous y êtes presque. Puis franchement, vous nous avez déjà dépassé parce que vous buvez autant d'alcool, mais vous êtes plus facilement bourré. Donc le très important rapport qualité-prix est en votre faveur. Sans parler des soirées Ladies Night avec boissons gratuites et des crevards au bar qui ont plus de facilité à dégainer leur porte-monnaie que leur personnalité. Puis entre nous, vos alcools ils sont nettement meilleurs. Vous avez déjà goûté des Eve, des pina colada, Michel? C'est hyper bon, c'est comme manger un dessert mais en plus t'es bourré à la fin. Nous on fait semblant d'aimer le whisky pour paraître viril, c'est super amer, ça coûte vachement cher. Et puisqu'il faut commander la meilleure bouteille comme si on voyait la différence. Non mais c'est très bien que vous buviez plus les femmes parce que boire ou conduire il faut choisir. Et on a toujours préféré quand vous nous laissiez conduire. Bah ouais, vous conduisez moins bien quand même. Il y a même une étude, c'était menée par des mecs, mais bon, il y avait des maths et tout. Ça aussi, on est meilleur. Il n'y a qu'à voir les PFL. Ils avaient plein de gars. C'est clairement parce qu'on est meilleur en sciences, pas parce qu'il y a plein de facteurs qui découragent les femmes et des stéréotypes qui font que depuis toute petite, on leur dit que c'est pas pour elles. C'est pas ça. C'est qu'on compte mieux que vous, on vous dit. 3e élément, ou 2e, ou peut-être 4. Vous savez, moi et les chiffres. Autre élément sur l'égalité cette semaine, les Islandaises ont arrêté de bosser à 14h38 et sont descendues dans la rue pour dénoncer les écarts de salaire. Alors, c'est pas normal qu'elles soient payées moins, on est d'accord, mais bon. Si elles arrêtent de bosser en début d'après-midi pour aller se balader en ville avec les copines, je veux dire, les mecs ils ont bossé jusqu'à 18h ce jour-là, ils méritent leur salaire supérieur. Puis j'ai vu les images de la manif, il y avait des caméras, des foules, des slogans, ça avait l'air sympa. Parce que Zendali, ça fait 20 ans qu'il arrête de bosser à 14h, c'est beaucoup moins spectaculaire, hein, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas une haie d'honneur quand il arrive au bistrot, Michel. Alors certes, selon un rapport du World Economic Forum de Davos, le fossé entre les sexes n'a jamais été aussi élevé. Mais franchement, c'est Davos. C'est les riches qui se réunissent chaque année pour mettre fin à la pauvreté et le seul truc qu'ils décident, c'est de se revoir l'année d'après. Parce que Davos en janvier, c'est quand même super joli. Selon eux, l'égalité ne sera pas atteinte avant 2186. Bon, vous vivez plus longtemps que nous, vous avez une chance d'y arriver, vous. Puis sinon, vous pouvez aller dire à Vladimir Poutine que le président iranien a dit qu'il avait un petit zizi. Comme ça, la guerre nucléaire éclate et l'égalité sera atteinte bien avant, puisqu'on sera tous morts. Puis 2186, c'est parce qu'ils se fondent sur l'éducation, l'émancipation politique, les opportunités économiques et la santé. Bon, ok, vous avez moins accès aux soins, aux études, aux décisions et au fric, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça le plus important dans la vie? Chez H&M, vous avez 2 étages, nous on a un petit coin, ça personne n'en parle. Et le web dit que la technologie a accru l'écart entre les 2 sexes. C'est des conneries, sur internet il y a beaucoup plus de femmes, hein. YouPorn, Pornhub, Xhamster, Pinterest. Alors Pinterest, Suzette, c'est pas ce que vous croyez, c'est un site avec de l'artisanat et des idées déco, voilà. Puis les auteurs les plus lus en ce moment, ce sont des femmes, J.K. Rowling, E.L. James, Susan Collins et surtout Hillary Clinton. Wikileaks a bientôt fini de lire ces centaines de milliers d'emails, qu'on vienne pas me dire qu'on s'intéresse pas à ce que disent les femmes. Et les États-Unis seront dirigés par une femme bientôt, comme l'Angleterre maintenant, l'Allemagne, la Suisse dès janvier et bientôt la France. Comme quoi pas tous les progrès sont positifs. Et si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à rejoindre Daesh. Voilà une entreprise qui embauche plus de femmes que d'hommes, 3-4 femmes pour chaque djihadiste. Et en plus chez Daesh, les carrières des femmes sont beaucoup plus longues que celles des hommes, pour qui le turnover est très élevé. Par contre, faut que je vous prévienne, ça picole pas mal moins à Raqqa et à Mossoul. Bon, comme les gens sont pas très bien réveillés, j'espère
j'espère qu'ils ont compris que c'était du 3e degré ou 4e. J'ai toujours été excellent avec les chiffres grâce à mes testicules. Bonne semaine si vous êtes un homme, et une semaine 59% plus difficile en moyenne si vous êtes une femme. Mais heureusement, vous semblez l'avoir désormais compris. Vous pouvez boire pour oublier.